Imaginez ce week-end le Real Madrid qui prend la Copa del Rey et en plus de ça ils finissent par gagner la Liga. On est d'accord, c'est une vision d'horreur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fin de saison du Real Madrid. Ouais, même s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, on va voir que en fait ils ont encore énormément de choses à jouer et surtout ils peuvent très fortement gêner le Barça d'ici la fin de saison. On va reprendre du début. On sait le Real Madrid, pendant un long moment, ils étaient en tête de la Liga. Ils ont fini par se faire rattraper par l'Atlético, puis par le Barça. Et là, depuis janvier, le Barça est en tête de la Liga. Voilà. Là, en ce moment, il y a 4 points. Il y a 4 points de différence entre les deux. Et vraiment, je pense que le match qui a été clé, c'est le dernier match face à l'Atlético Bilbao. Parce qu'on pouvait se dire qu'après une élimination, il y avait tous les ingrédients, en plus de ça, avec la remontada, il y avait tous les ingrédients pour que le Real Madrid perde des points. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ernesto Valverde a décidé de faire une grosse rotation et à la fin, ils ont fini par perdre le match à la 93e minute avec le but de Federico Valverde. Moi, je vous le dis, dès maintenant, ce genre de scénario peut remettre énormément de motivation pour les joueurs du Real Madrid parce qu'on sait que ce match-là, si on enlève le match, le Classico face au Barça, c'était un des matchs les plus compliqués à jouer parce que l'Athletic Bilbao, en ce moment, ils sont 4e de Liga. Ils font leur compétition honnêtement. Ils jouent, c'est assez solide. Ils gagnent énormément de matchs. On pouvait se dire, voilà, là, le Real Madrid, il a battu. Il n'y a pas Kylian Mbappé. Il est suspendu. Il pouvait perdre des points. C'est pas ce qui s'est passé. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? Un Relevo nous dit tout simplement que là, le plan du Real Madrid pour la fin de saison, c'est d'empêcher le Barça de faire le triplé. Vous imaginez, hein? Les vilains de Madrid veulent empêcher le Barça de faire le triplé. Comment ça va se passer? Déjà, avec ce match, ce samedi, en Coupe du Roi, finale de Coupe du Roi. Donc, c'est un match pour un trophée. Et ce match-là peut conditionner énormément de choses. Bah oui, parce que 4 jours après, qu'est-ce qui se passe? On a la demi-finale aller face à l'Inter Milan. On sait là, on est arrivé à un moment de la saison où les joueurs sont extrêmement fatigués. On le ressent. On le ressent dans le jeu. On le ressent aussi avec des blessures, notamment celle d'Alejandro Balde, qui devrait normalement revenir pour le match retour par l'Inter Milan. J'espère même qu'il reviendra pour le match face à Valladolid, histoire de reprendre un peu de rythme. Et aussi le gros coup dur, la blessure de Lewandowski, qui s'est fait une déchirure musculaire. Donc là, on sent, voilà, on arrive sur la dernière ligne droite, il y a énormément de fatigue dans le jeu, on le ressent. On ne sait pas parfois si c'est de la gestion ou si c'est seulement de la fatigue. Et là, le Real Madrid, je vous le dis, il joue super mal depuis le début de saison. Franchement, ça joue très mal. C'est pas beau à voir. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que jusque maintenant, ils sont entre guillemets compétitifs. Ils sont allés quand même jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions, même s'ils n'ont absolument rien proposé. Mais ils ne sont qu'à 4 points en Liga, vraiment. Qu'à 4 points et surtout en finale de Coupe du Roi. On sait très bien que les classicos, c'est jamais joué d'avance. Les formes des équipes ne veulent absolument rien dire. On a vu plusieurs fois un Barça malade qui a réussi à gagner un classico face au Real Madrid. On a vu aussi des Real Madrid qui a réussi à faire des hold-up face à des Barça en forme. Là, on n'est pas à l'abri ce week-end d'avoir un scénario assez compliqué. Même si le Barça, sur le papier, reste favori, mais on est à l'abri de rien. C'est un classico. Donc, imaginez seulement si Madrid réussit à avoir la Coupe du Roi, ça va conditionner tellement de choses. On sait, les journaux quand ils écrivent, ça entre parfois dans la tête des joueurs. Hein. Ça entre. Et là, on entend de plus en plus que ils commencent à avoir des désaccords dans l'équipe. Hein. Des joueurs qui se plaignent de leur temps de jeu, des joueurs comme Hector Fort, Ansu Fati, voire même Ferran Torres. Mais je vous le dis, ça aurait été en début de saison. On en aurait moins entendu parler. Mais si vous voyez que ça fait autant de bruit, c'est simple. C'est parce que là, on arrive à un moment de la saison qui est charnière. Un moment où ce genre de choses peut déstabiliser complètement un vestiaire. Et là, les journaux, ils en profitent déjà pour faire du buzz et pour essayer de déstabiliser un maximum le Barça. Et on voit aussi avec la communication du Real Madrid, en disant que voilà, ils veulent tout faire pour empêcher le Barça de remporter de remporter le triplé. Ils auraient pu tout simplement dire, bon après ça c'est un journal qui l'a relayé, mais ils auraient pu tout simplement dire qu'ils vont se battre jusqu'au bout parce que leur saison elle est mauvaise. Leur jeu, ils ne proposent absolument rien, ils se sont fait taper
énormément de fois. Liverpool, l'AC Milan, face à Arsenal, ils n'ont pas existé, mais au lieu de ça, non. Ce qu'ils veulent, c'est de faire du mal au Barça. Imaginez seulement si le Real Madrid réussit à gagner le match, à remporter la Copa à 4 jours d'un match super important face à l'Inter Milan, le déchaînement qu'il va y avoir sur le Barça, j'ose même pas imaginer. Et surtout, vraiment, surtout ici, ils arrivent à faire le doublé, Copa et Liga, ça sera une des plus grosses clims qu'on aurait vécues sur ces dernières années. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en début de saison, qu'est-ce qui se passe? En début de saison, le Real Madrid, il est largement favori chez les bookmakers. Pourquoi? Parce qu'ils ont une équipe de galactiques, ils ont ramené Kylian Mbappé. Donc, logiquement, on pouvait logiquement penser que cette équipe-là allait être encore plus forte. Parce que Mbappé, il est venu et il a remplacé Joselu. Donc, logiquement, non, cette équipe, elle était censée être plus forte. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'un Barça qui a perdu des joueurs, hein, le Barça, il a perdu pas mal de joueurs quand même, hein, ça, on le souligne pas assez. Des joueurs comme Cancelo, hein, voire même Gundogan, qui a fait quand même une bonne saison la saison passée, qui a été remplacé seulement par Dani Olmo et aussi Pau Victor. On pouvait logiquement penser, en tout cas les gens pouvaient logiquement penser que la saison du Barça allait être plus compliquée que cela. Et non, ça se passe pas comme ça. Le Barça réalise une très très bonne saison. Il est même considéré comme les favoris pour remporter la Ligue des Champions. Imaginez le mal que ça pourrait faire au vestiaire. Le plan du Real, il est simple, hein. Ça va être de mettre des bâtons dans les roues du Barça, leur mettre un maximum de doutes, parce que je vous le dis, si le Barça réussit à faire le triplé championnat, Coupe du Roi et Ligue des Champions, déjà ça va être une très très bonne chose pour le Barça, mais le Real, ils vont se faire lyncher de tous les côtés. Je vous le dis clairement. Parce que ça voudra dire quoi? C'est-à-dire que déjà même, je dis triplé, pardon, c'est même quadruplé parce qu'il y a eu la Super Coupe d'Espagne. Ça voudra dire que le Barça a réussi à gagner la Liga devant le Real Madrid, alors que le Real a une équipe de galactique, a battu le Real pour 2 finales. Ça voudra dire qu'ils ont battu le Real en Super Coupe d'Espagne, mais aussi en Coupe du Roi. Et en plus de ça, ils ont gagné la Ligue des Champions. Le coup que ça met au Real, c'est un coup terrible. On sait très bien comment ça va se passer et ils veulent absolument éviter ça. Plutôt que essayer de régler les problèmes internes, les problèmes de déséquilibre dans leur équipe, ils vont essayer de cacher un peu ça pour qu'on leur lâche un peu la grappe et essayer de faire du mal au Barça. C'est pour ça que je compte sur les joueurs pour se donner un maximum pour le match de samedi. Ça va conditionner pour les matchs de demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi, ils ne doivent à aucun moment penser à cette demi-finale aller de Ligue des Champions parce qu'on sait très bien comment ça peut se passer. S'ils lâchent un tout petit peu le Real, on sait très bien c'est des opportunistes. C'est des opportunistes. Donc, le plan, il est super simple. Peu importe la manière, le Barça doit gagner face au Real Madrid et éviter un maximum les blessures pour être en confiance face à l'Inter Milan. En plus de ça, le match aller, il va être au Camp Nou. On sait qu'on va avoir des absences, hein. Baldé et aussi Lewandowski. On doit être en confiance. Si le Real gagne la Copa del Rey, ça va mettre un trop gros coup au moral du Barça. Et là, vraiment, honnêtement, j'aurais peur pour la suite. On sait tous comment ça se passe en Espagne, hein. La propagande pro-Real, la plupart des journaux qui veulent absolument voir le Real gagner la Liga, voir le Real aussi gagner en Copa del Rey, on doit absolument, déjà rien que pour le football, pour le jeu qu'on propose, on doit absolument éviter ça. Vous avez vu, pourquoi tout le monde aime cette Ligue des Champions? Parce que les équipes qui sont en ce moment qualifiées en Ligue des Champions, c'est des équipes qui ont travaillé très très sérieusement. L'Inter Milan, ça fait des années qu'ils travaillent. Leur plan de jeu, il est super cohérent. L'équipe, elle est super équilibrée. Le PSG, avec Luis Enrique, ça travaille super bien. Pareil, ils sont sur un projet. Et s'ils gagnent aussi, ça serait mérité. Arsenal aussi, c'est un projet sur le long terme. Et en ce moment, ils sont arrivés à maturité. Donc, toutes ces équipes-là, elles méritent par rapport à ce qu'elles ont montré depuis le début de saison, de gagner la Ligue des Champions, d'aller super loin. Et c'est pour ça que pour moi, les joueurs, ils doivent prendre ces provocations, ces petites provocations du Real, hein, du vilain Real, comme de la motivation pour abattre l'ennemi samedi. C'est ce que j'attends du Barça.
Et honnêtement, sans Baldé et même sans Lewandowski, ils peuvent largement le faire. Ils l'ont montré qu'ils étaient largement supérieurs au Barça. Il va juste falloir être super sérieux. Mais ça, pour ça, je compte sur Hansi Flick, être super sérieux et normalement, ça passera. Donc voilà, j'espère vraiment que ce classico qui va arriver, il va très très bien se passer. Mais aussi en Liga, il va falloir faire attention. On a vu que la dernière fois face au Celta Vigo, c'était assez compliqué. Là, aujourd'hui, il va y avoir un match face à Mallorca. Il va falloir rester sérieux, continuer à prendre les 3 points, arriver jusqu'au Classico et avoir au minimum 4 points de différence avec le Real Madrid, pas moins. Il ne faut pas leur laisser d'espoir. Continuer comme ça. Chaque journée est un match en moins. Et si on arrive au Classico avec les 4 points et qu'on réussit à les battre, ou au moins qu'on réussit à faire match nul, on pourra dire que la Liga est complètement entériné et que le Barça devrait normalement gagner la Liga. Honnêtement, je continue à faire confiance à Hansi Flick, malgré toutes les choses qu'on entend autour, que l'équipe elle est fatiguée, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a une part de vérité. L'équipe doit être fatiguée, mais il y a aussi énormément de gestion parce qu'ils sont pas bêtes. Franchement, il doit y avoir énormément de gestion parce qu'il y a des matchs super importants. Mais d'un autre côté, on ne peut pas jeter la Liga parce qu'on n'est pas assuré de pouvoir passer face à l'Inter Milan, voire même de gagner la Ligue des Champions. Tous les matchs doivent être pris sérieusement et essayer de gagner les matchs le plus rapidement possible. Et on verra ce que ça va donner. Plus que 9 matchs après aujourd'hui, après le match face à Mallorca, il restera plus que 8 matchs pour faire une saison historique, surtout en sachant d'où le Barça vient. C'est pas la même histoire que le Real. On a eu des bâtons dans les roues par Javier Tebas, je vous rappelle, l'enregistrement de Dani Olmo, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. On peut toujours pas recruter. Donc, cette victoire-là, ça sera une très, très grosse victoire. Ce sera la victoire du Barça. Je compte sur l'équipe. On compte sur Hansi Flick. On lui fait confiance. On verra ce que ça va donner. Déjà, aujourd'hui, le match face à Mallorca, on verra aussi ce que ça va donner. On espère une victoire. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres résultats possibles. Match nul, ça va donner trop d'espoir à Madrid et on pourra jamais faire souffler les joueurs. Voilà les gars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire et surtout à vous abonner, super important. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt. On va se voir avant le match face au Real Madrid. Sur ce, passez une bonne soirée, un bon match. Ciao, ciao.